Coucou tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien. Nous ça va super bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va vous donner nos 7 astuces pour atteindre le Graal. Pour atteindre le casting et l'émission Le Meilleur Pâtissier. Alors vous êtes, mais alors méga nombreux à nous dire, bon c'est quoi vos astuces pour intégrer LMP? J'ai envoyé mon dossier, je sais pas comment faire pour être sûr d'intégrer. Donc bon, j'ai pas intégré le truc, mais je suis allée jusqu'à la fin, disons on était 16 à être présentés et 12 ont été pris. Sur 6000 candidatures. Donc j'ai été quand même dans les 16, donc je peux vous donner quelques petits trucs, mais bon, c'est Charles qui va avoir la parole du sage. Non mais de toute façon, comme je pourrais vous expliquer presque comment gagner LMP même si je l'ai pas gagné, parce que je sais ce qui a pêché, et Ava peut savoir peut-être si, je sais pas, s'il y a des trucs qui ont pêché à un moment pour qu'elle accède ou pas à l'émission, elle va nous le dire. Non. On va donc commencer par la 7e astuce. On va faire par ordre du moins important selon nous au plus important. Donc restez bien jusqu'au bout. L'émission. 7e point. La 7e astuce selon nous, c'est d'apprendre les bases de la pâtisserie. On s'explique. Honnêtement, les bases c'est super important parce que pendant le casting, ils demandent souvent d'apporter un classique de la pâtisserie. Nous par exemple, c'était le Saint-Honoré et je sais que les années d'avant c'est déjà tombé aussi. Donc quand on n'a jamais fait de pâte feuilletée, jamais fait de chou ou quoi, une crème Chiboost ou... c'est important de connaître en fait toutes ces bases de la pâtisserie. Tous ces classiques hein. Même si souvent pendant l'émission ça va être des revisites, des créatives, etc. pendant les épreuves, c'est important pour le casting en tout cas d'avoir ces notions. Là pour l'instant on est sur l'étape comment accéder à LMP. On vous fera une vidéo un jour comment gagner LMP parce que vraiment avec mon expérience et Ava l'a vécu à travers moi, je sais ce qu'il faut faire et je sais comment je referais LMP si c'était à faire. Et il y a vraiment des astuces pour gagner, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Alors ça veut pas dire que si j'y retournais je gagnerais obligatoirement, mais en tout cas je connais exactement les rouages, les mécanismes de l'émission pour pouvoir vous donner des vrais bons conseils pour se donner 90% de chance de plus de gagner. Donc voilà, on apprend bien ces crèmes de base, les crèmes pâtissières et tous ces dérivés, les biscuits, donc biscuits cuillère, pain de gêne, tout ce que vous voulez, biscuits joconde, financier. Voilà, ça vous le bossez à fond, ça va vous aider pour intégrer le meilleur pâtissier. C'est pas important d'apprendre les recettes par cœur aux ingrédients prêts, c'est vraiment juste de comprendre comment c'est fait, qu'est-ce qu'il y a comme ingrédients et comment... Si on tombe sur une épreuve un peu style Mercotte, dans quelle heure mettre les trucs? Voilà, il n'y a aucune étape du casting, en tout cas à notre connaissance, où vous êtes lâché sans recette. C'est pas comme au meilleur pâtissier. Donc pour l'instant, les pesées, tout ça, vous vous en foutez. La 6e astuce, c'est de se chronométrer. Parce qu'effectivement, pendant l'émission, toutes les épreuves sont chronométrées, souvent c'est 2 heures, 3 heures, 3 heures et demie. Mais là, pour le casting, il y a aussi une épreuve qui s'appelle le testing. C'est la 4e épreuve de casting, The Big One. Où là aussi, vous êtes, en tout cas quand nous on l'a fait, en condition concours LMP. Condition épreuve. Avec journaliste. Tu as 3 minutes. 3 minutes. 3 heures. Où tu as 3 heures pour faire ton dessert. Donc quand vous vous entraînez à la maison, chronométrez-vous au maximum. Par exemple, vous dites, bon, aujourd'hui je fais 5 tartelettes individuelles, je me mets 2 heures pour les faire. Vous lancez le chronomètre et vous arrêtez le chronomètre, peu importe si vous avez terminé ou pas. C'est clair, parce qu'on est beaucoup de candidats à LMP, de postulants, à se faire avoir au moment de cette dernière étape du casting parce qu'on finit pas l'épreuve, parce que on n'est pas prêt aux conditions du meilleur pâtissier, très clairement, dans une cuisine. Donc, vous entraînez à vous chronométrer, vous mettez 2 heures, vous mettez 3 heures, peut-être même retenter des épreuves du meilleur pâtissier. Pourquoi pas, essayez. Vous allez voir qu'au début, vous allez mettre 3 heures au lieu de 2, et petit à petit, vous allez devoir trouver des solutions. Par exemple, vous allez beaucoup plus souvent utiliser le congélateur. Ça veut pas dire que c'est forcément les meilleures astuces pour une bonne pâtisserie. Mais pour intégrer le meilleur pâtissier, il faut parfois prendre des petits raccourcis et utiliser le congélateur. Et je vous conseille même de raccourcir un petit peu le temps quand vous vous entraînez chez vous par rapport à ce que vous voyez à la télé, parce que vous allez tomber dans des cuisines que vous ne connaissez pas au casting. À moins que vous ayez déjà fait le casting l'année précédente, c'est des fours professionnels, c'est pas votre plan de travail, vous n'avez pas forcément tout votre matériel, donc retirez un petit peu de temps par rapport à ce qui se fait aussi au meilleur pâtissier, sachant en plus qu'il y a des journalistes qui viennent vous poser des questions, etc. Donc amputez un petit peu du temps pour vous entraîner à la maison et ce sera parfait. Les pauvres, ils paniquent là. Non mais déjà qu'en 2 heures c'était injouable. Alors le 5e, il est vraiment, moi j'y mets un point d'honneur. C'est ne partez pas en live.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ne partez pas en live. Ça veut dire qu'on a tous déjà vu des candidats d'LMP qui disaient je vais mettre telle herbe avec tel fruit. Je l'ai fait, moi le premier, attention, hein, c'est pas une critique, ne vous inquiétez pas, je rigole juste de moi et des autres qui ont déjà fait comme moi parce que c'est humain. On veut en faire trop, on veut épater, on veut faire tenir les trucs debout, on veut que ça tienne sur je sais pas quoi. Et souvent ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc si on a une astuce, c'est faites simple, faites bon, faites efficace. Ne faites pas du Amaury Guichon sous la tente. C'est pas possible, le sucre soufflé c'est à la maison mais c'est pas sous la tente. Je prends l'exemple de l'année où tu étais. Valériane est passée de demi-finale en finale avec un entremets chocolat vanille, je crois. Ouais, ou chocolat vanille. L'entremets le plus simple. Mais c'était délicieux et c'était efficace et du coup c'est passé crème. Pour vous raconter un petit peu ce qui se passe en dehors du tournage, en dehors de la caméra, on va tous voir le jury après pour débattre un peu ce qui est bon et ce qui était pas bon. Et Mercotte nous dit toujours, mais arrêtez, je crois que ce jour-là, Ludovic avait fait un entremets à l'hibiscus, au litchi et au je sais pas quoi. Et nous on était là. Oh, il est trop fort, on peut pas, c'est ouf et tout. Et c'est vrai, hein. Mais Valériane avait fait chocolat vanille. Et c'est Valériane qui nous a tous démontés. Parce que c'était super bien fait, c'était hyper bon. Et Mercotte dit comment veux-tu que je la fasse pas gagner? C'était trop bon. Donc, vous voyez, c'est hyper important. Efficace. Ne partez pas en live. Faites en tout cas ce que vous maîtrisez, ce que vous connaissez. C'est ça le mot d'ordre. Faites ce que vous maîtrisez. Au pied du podium des astuces, on retrouve celle que l'on intitule « Soyez persuadés et convaincus ». On s'explique. Si vous y allez en mode... Ils sont un peu barjoches, ils racontent des astuces, c'est n'importe quoi. En fait, pour nous, peut-être que ce qui a pêché un petit peu, ce qui a différencié Charles et moi aussi pendant le casting, parce que clairement on était en concurrence, hein, on est la même personne, sauf que je suis une fille et c'est un garçon. C'est que Charles, il était persuadé qu'il allait rentrer dans le casting. Si vous partez un petit peu défaitiste en mode bon bah je le fais, je vais voir comment ça se passe, il y a moins de chances que vous réussissiez si vous vous mettez dans une rage de vaincre qui est folle. On dit pas qu'il faut écraser les autres ou quoi, c'est pas du tout le mode de fonctionnement qu'on vous souhaite d'élaborer. Notre phrase clé c'est on n'arrive pas au sommet en dépassant les autres, mais en se dépassant soi-même. Donc il faut vraiment que vous arriviez au casting en vous disant j'ai toutes mes chances, j'ai les compétences, je vais y arriver, je suis quelqu'un qui est capable d'y arriver parce que les questions qu'on va vous poser au casting ça va être par exemple pourquoi vous? Et c'est une bonne question, ils vont dire mais pourquoi on te prendrait toi? Et là faut pas que vous soyez en train de dire bah je sais pas. Ouais. Ça c'est pas possible, il faut vous dire j'espère pour vous que j'y serai parce que je suis un passionné de pâtisserie, j'adore ça, je serai tellement heureux, je vais avoir le sourire tout le temps, je vais vous inonder de bonheur et de sourire, ça va être l'expérience de ma vie et je vais me déchirer pour donner le maximum. En fait, il faut comprendre qu'avoir confiance, ça veut pas dire être prétentieux. C'est ça. Tu peux avoir confiance en toi parce que tu sais ce que tu vaux, parce que tu t'estimes et que t'es une belle personne et du coup, vouloir le montrer aux autres pour que eux aussi ont envie de travailler avec toi. Et si tu pars comme ça un casting ou comme ça un casting, ça change tout. Si tu pars comme ça un casting ou comme ça un casting, ça change tout aussi. Et en fait, faut être convaincu que ce que vous pouvez donner est super. Et vous allez voir que ça va se transmettre. C'est comme si vous êtes dans la rue et que vous souriez, bah la personne qui va être en face, même si elle vous connaît pas, il y a plus de chances qu'elle sourie plutôt qu'elle fasse comme ça. Voilà. Et si vous êtes convaincu que vous allez y arriver, bah ça va certainement vous aider à arriver au sommet parce que vous vous laissez pas le choix non plus. Voilà, encore une fois, c'est nos petits conseils, c'est nos ressentis. Vous faites absolument comme vous voulez, il y a plein d'autres techniques qui doivent fonctionner, mais en tout cas, c'est ce qui pour Charles a fonctionné. Pour nous, c'est un des piliers si vous voulez participer au meilleur pâtissier. La troisième meilleure astuce, vous allez peut-être prendre ça pour d'autopub, mais c'est vraiment ce que nous, on pense, c'est entraînez-vous sur des recettes de chef. Hyper important. Ah oui, sur notre chaîne, il y en a beaucoup. Venez sur notre chaîne YouTube pour vous entraîner pour le meilleur pâtissier. Mais honnêtement, les recettes de chef, c'est ce qui nous a fait beaucoup progresser parce qu'on apprend plein de techniques différentes. Et changer de chef aussi, ça permet d'apprendre plein de choses différentes et d'avoir une super progression. Parce que quand on est chez soi tout seul et qu'on veut inventer des recettes, inventer des gâteaux, bah souvent c'est pas très bon, ça se tient pas forcément, etc. On n'a pas les bonnes recettes de base. Et choper à droite à gauche des recettes de chef, ça fait au final un truc de fou. C'est clair. Et en faisant de A à Z des recettes de chef, vous allez apprendre comment le chef architecture son gâteau, où est-ce qu'il met le croustillant, où est-ce qu'il met le moelleux, et ça va vous apprendre à faire vos propres créations. Nous on se lançait directement dans nos propres créations quand on a commencé et on faisait n'importe quoi. Mauvaise idée. Parce qu'il faut d'abord commencer par les bases, ensuite on voit comment les méga pros font, et ensuite on crée ses gâteaux. Donc ça c'est vraiment une astuce hyper importante pour nous d'ailleurs. Qu'on applique encore aujourd'hui. Exactement, on le fait au quotidien. Et si vous voulez des très bons livres pour apprendre des bonnes recettes de chef, on vous met dans la description une vidéo qu'on a fait il y a quelques semaines qui traite de ça, qui est top. Alors là on arrive à la deuxième, les deux pour nous qui sont vraiment primordiales si vous voulez participer absolument au meilleur pâtissier. Et si c'est important pour vous, ça va être primordial, c'est être souriant.
Est-ce que vous avez déjà vu un candidat d'LMP qui ne souriait jamais? Je ne pense pas, parce que LMP c'est une émission, c'est bon enfant, c'est joyeux, c'est fait, c'est créé pour donner du plaisir aux gens qui regardent. Gustatif, visuel, enfin gustatif. Faut le refaire à la maison. On imagine le manger. Ça se regarde en famille, il faut que les enfants prennent du plaisir, il faut que les téléspectateurs prennent du plaisir à travers vous. Alors si vous êtes comme ça, voir cette ganache là. Vous voyez Marianne est là l'année dernière, elle avait toujours le smile, peu importe si elle réussissait pas ses gâteaux ou quoi, elle avait le smile et c'est pour ça qu'on l'adore. Et ça ils adorent. Et c'est vraiment la clé, une des clés en tout cas je pense même pour le casting. C'est énorme. C'est de montrer que vous êtes bien où vous êtes, que vous êtes centré, que vous avez confiance et que vous êtes souriant et que peu importe, bon, c'est vrai que ça vous touchera si vous n'êtes pas pris, mais vous avez une telle confiance et un tel rayonnement en fait que peu importe ce qui se passe, vous passez un bon moment et vous êtes capable de faire passer un bon moment aux téléspectateurs. C'est ça, donner l'impression à vos casteurs que même s'ils vous sélectionnent pas, vous serez super heureux d'être venu jusque là. Ouais. Et ils vont se dire, ah non mais un mec comme ça, ou une femme comme ça, qui donne autant des émotions, des énergies positives, il nous la faut dans l'émission. J'ai un tout petit exemple à vous donner de Marianella qui était assez impressionnante sur le tournage pour ça. En quart de finale, je crois, on devait faire des vitrines en sucre. Et à la toute fin, genre 1 minute avant la fin, sa vitrine s'écrase sur son gâteau. Elle est morte de rire. Et ce qu'on voit pas à l'écran, c'est qu'elle se retourne vers ses journalistes, elle fait « J'espère que tout a filmé !» Mais vraiment, elle voulait faire rire les gens, elle voulait que ça fonctionne, elle voulait que... C'est trop fort. Que ce soit drôle, que ce soit fun, et c'est la semaine où elle part. C'est la semaine où les 2 premières épreuves, elle est en galère, elle risque de partir. 1 minute avant la fin, son gâteau se fait écraser, elle sait qu'elle va sortir. Et tout ce qu'elle dit c'est « Oh c'est génial, j'espère que vous l'avez filmé parce que c'est trop drôle. » Elle a le smile quoi. Mais nous on aurait été dégoûtés et c'est pas bien. Et ça c'est une force qu'elle a. On aimerait avoir cette force de sourire encore plus souvent parce que qu'est-ce que ça fait du bien d'être à côté d'une Marianella qui sourit autant. Et il n'y a pas que celui qui a gagné physiquement le meilleur pâtissier qui a gagné son aventure le meilleur pâtissier. Il y a ceux qui ont profité à 100%, qui ont souri. Et profitez de votre casting aussi parce que c'est des bons moments. Moi j'ai pas été prise mais ça a été un super souvenir. Mon casteur il était adorable, toute l'équipe et c'était une super aventure quoi. Je me souviens que juste après la dernière épreuve du casting on s'est dit même si on n'est pas pris on s'en fout, c'était incroyable. C'était trop cool. Je vous avoue que j'ai pleuré après mais quand même. Et the number one, celle qui pour nous est importante même si la deuxième elle est franchement quasi ex aequo, c'est soyez vous-même à 100%. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que peu importe si certaines personnes peuvent vous trouver bizarre ou excentrique ou introverti ou peu importe ce que vous êtes, il faut que vous le soyez à 100%. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez déjà vu à l'écran quelqu'un qui est à moitié quelqu'un? C'est très compliqué d'arriver dans cette émission sans personnalité, disons, vraie. Et ça veut pas dire forte. On n'est pas obligé d'être une forte personnalité, on n'est pas obligé de crier tout le temps, on n'est pas obligé d'être extravagant pour participer. Vous voyez, Olivier, c'est quelqu'un à l'intérieur de lui-même, très calme, très posé, mais il assumait ça à 100% et il essayait pas d'être quelqu'un d'autre. Il a été pris tout de suite et ça a été un candidat adoré. David qui est parti en émission 2 ou 3, je me souviens plus, qui était un mec extraordinaire. Il nous faisait des kamehameha devant la caméra, je veux dire, il avait aucune limite. Lui. Et il se demandait pas est-ce que je vais être jugé ou pas. Et de fait, les gens le jugeaient pas, ils se disaient mais il est excellent ce gars-là, on l'adore. Et parce qu'il a été lui-même à 100%. Il aurait pu se dire à l'étape du casting, bon je vais peut-être pas leur faire le kamehameha parce qu'ils vont me prendre pour un mec chelou. Et pas du tout, il l'a fait à 100%. Essayez d'être passe-partout en fait, c'est ne pas vraiment être vous-même et du coup ça les casteurs le ressentent, la chaîne le ressent. Et à l'écran ça va se ressentir aussi. Il n'y a pas de je vais faire attention à ça, là un peu plus rigoler parce que soyez pas un cliché. C'est juste être vous-même et je pense que c'est toutes les personnes qui sont prises à la télé, ça fonctionne comme ça, c'est être vous parce que de toute façon ça ressortira toujours votre vraie nature et il faut être vous à 100%, assumer qui vous êtes. Si vous êtes quelqu'un qui va plutôt être nerveux, et bah soyez nerveux, c'est pas grave, soyez vous-même. Si vous prennent de toute façon c'est pour qui vous êtes, alors ne vous cachez pas parce qu'en plus si vous vous changez pour essayer de rentrer dans des cases, bah vous profiterez pas assez de votre émission, vous n'allez certainement pas tout donner parce que vous serez pas dans votre vrai vous nature. Voilà, faut vraiment on pense être à 100% vous-même, en pleine énergie, méga souriant, avec des bonnes techniques de base, en ayant bien travaillé les recettes de chef. Mais avec ça, c'est du 95%, vous mâchez vraiment plus de 90% du travail et vous vous donnez toutes les chances vraiment d'intégrer. Alors c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. La preuve, je ne l'ai pas fait. En tout cas, on espère vraiment que ces 7 astuces vont vous aider. On est vraiment axé sur beaucoup
le mindset, la manière de penser, parce que je pense que c'est encore plus important que votre niveau en pâtisserie. Très clairement, il y a plein de gens en France qui pâtissent bien, il y en a très peu qui sont pris au meilleur pâtissier. On vous souhaite en tout cas de réussir dans ce que vous voulez faire, que ce soit le casting du meilleur pâtissier ou de Koh-Lanta ou pas de télé. Et ça doit marcher pour d'autres castings, chez Top Chef. Respectez ces quelques astuces, on vous le souhaite et on vous souhaite de réaliser vos rêves. Si ce rêve est le vôtre, on vous le souhaite à 100%. Si ça vous a plu, vous pouvez ne pas hésiter surtout à nous mettre un petit like, ça nous fait trop plaisir. Dites-nous en commentaire si elle peut vous aider, si elle vous a été utile. Et puis abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour avoir toutes nos nouvelles vidéos. Nous on vous embrasse très très fort, on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.